Tous les peuples du monde sont croyants, mais les Africains sont exceptionnels. Sur les 5 continents de la planète, l'Afrique est le continent qui regorge toutes les religions. Venus d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, l'Afrique est le terrain le plus fertile pour l'implantation d'une église. Chaque jour, une nouvelle église voit jour dans le coin d'une grande ville africaine. Les Africains sont tellement croyants qu'ils se rebellent même contre ceux qui leur ont amené ces églises prétendant qu'ils ont dévié de la doctrine. L'une des prouesses des Africains, particulièrement des Congolais en cette matière, est l'importation de la doctrine de l'Américain William Branham, dit message du temps de la fin. Penn Street, Jeffersonville, États-Unis. Voici la Jérusalem des Branhamistes. C'est dans cette petite église d'à peine 20 mètres sur 40 qu'est né le message du temps de la fin proclamé par William Branham il y a 80 ans. Nul n'est prophète chez lui, dit-on. L'église originale fondée par William Branham compte à peine 300 membres et la moitié des membres sont des Africains, pour la plupart ressortissants de la RDC. Kinshasa, la capitale politique de la République démocratique du Congo. C'est dans cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants que l'on trouve la plus grande concentration des églises branhamistes au monde. Par conséquent, elle est la ville la plus branhamisée au monde. Voici Baruti Tabernacle, cet édifice aux allures pharaoniques est la plus grande église branhamiste au monde. Du haut de sa chaire trône le pasteur Baruti Kasongo, un ancien infirmier des cliniques universitaires de Kinshasa converti en proclamateur du message de Branham. L'église porte son nom et comme toute bonne église de réveil, il a déjà désigné son fils, le pasteur Carlos, comme dauphin. Baruti Tabernacle compte plus de 20 000 membres. Tabernacle. La deuxième assemblée branhamiste en termes du nombre des membres dans la ville de Kinshasa. Fondée suite à une dissidence il y a une trentaine d'années par le pasteur Dioka sur base d'une divergence d'interprétation de la doctrine avec le pasteur Baruti, c'est la plus extrémiste des branches branhamistes du pays. Dans cette assemblée, certains péchés sont presque insolites. Les membres n'ont pas droit de regarder la télévision, les garçons de plus de 10 ans n'ont pas le droit de porter des culottes, les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons ni des mini-jupes et les femmes divorcées n'ont pas le droit de se remarier si leurs ex-maris ne sont pas morts. Chez Pasteur Dioka, tous ceux qui ne croient pas au message de Branham sont considérés comme des païens. Parce que, en République démocratique du Congo, les églises sont parfois liées à la tribu, 90% des membres de Shekinah Tabernacle sont Baluba, la tribu du pasteur Dioka. C'est d'ailleurs grâce aux hommes d'affaires de sa tribu que pasteur Dioka a connu une ascension fulgurante et devenir ainsi l'un des pasteurs le plus riches du pays. Il possède également l'une des plus grandes écoles de la ville, une imprimerie, des somptueuses villas à Kinshasa, au Canada et en Afrique du Sud. Enfin, voici Jean-Pierre Casse. Comme Baruti et Dioka, il a aussi son interprétation personnelle du message de temps de la fin. Sa spécialité est la polygamie. Pour montrer l'exemple, il est lui-même mari de 17 femmes dont certaines ont le quart de son âge. Son tabernacle baptisé Église primitive n'a pas beaucoup des membres comme ses pères Dioka et Baruti. Mais son interprétation du message de Branham sur la polygamie est venue réconforter ceux à qui les autres églises avaient convaincu que la polygamie était un péché. Dès lors, son église est devenue le refuge des polygames et de ceux qui avaient toujours voulu emprunter cette voie. Finalement, on se demande à quoi tout cela nous a amenés. Une religion venue prétendument pour unir et réconcilier les peuples mais qui rate complètement sa mission pour muter en plus grand diviseur commun. Alors même que l'église mère de Branham aux États-Unis n'a pas évolué 80 ans après sa création, les Congolais se sont laissés enrôler dans une croyance qui ne changera en rien quant à leur foi en Jésus-Christ. En dehors de la matière première convoitée par les multinationaux, l'ignorance, la naïveté et la pauvreté restent des opportunités que l'Afrique peut encore offrir au monde. Comment nanga Myriam Kasambakana? Myriam Kasambakana.
naza na esengo makasi parce que lelo eza jour na ngai ya mariage donc nasepeli makasi parce que Yoshua apesi nga libala puis na libala na moto na bandaka kopense un jour ke tobalana na ye yango naza na esengo parce que tobalani na ye Yoshua a réalisé ba prière na